Les médias belges ont fait état de cette étude canadienne et de ses conclusions. Ont-ils été objectifs? N'ont-ils pas manqué de rigueur? Mais écoutez, tout le monde n'a pas dit que des bêtises, je dirais, mais si on s'en réfère aux deux journaux télévisés RTL et RTBF, par exemple, le reportage de la RTBF montrait un reportage dont la tonalité était assez dramatisante pour les téléspectatrices. On annonce en effet qu'une femme sur 200 développe un cancer du col, alors que les chiffres du Conseil supérieur de la santé indiquent une fourchette entre une femme sur 4500 à une femme sur 200. Donc les chiffres avancés dans ce reportage ne sont pas fidèles du tout à la réalité. L'autre reportage insistait sur le fait que ces vaccins ne produisaient pas d'effets secondaires plus que les autres, ce qui est totalement faux aussi, puisqu'en 2009, une autre étude parue dans JAMA précise que le taux d'effets secondaires signalés après le Gardasil est quand même 3 fois plus élevé que celui des vaccins réunis. En Australie, en 2007, plus de la moitié des effets secondaires de médicaments étaient dus au Gardasil. En ce qui concerne le Cervarix, les chiffres des effets secondaires au Royaume-Uni montrent que ces effets sont, écoutez bien, de 24 à 104 fois plus élevés que ceux des autres vaccins du programme vaccinal britannique. Pourtant, c'est bien le Cervarix qui a été choisi par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vacciner nos jeunes demoiselles dans le milieu scolaire.